Ce jour-là, j'étais chez moi, je devais sortir, et puis je me suis sentie très lourde. Donc j'ai préféré dormir. J'ai l'habitude de me lever très tôt pour prier. Je m'aperçois que dès que j'ai ouvert mon téléphone, parce que quand je dors, je ferme mon téléphone pour ne pas déranger, parce que j'ai un sommeil très sensible. Je me rends compte que dès que j'ai ouvert mon téléphone, le premier coup de fil, c'était mon aîné, Marie-Emmanuelle Ouan. Maman, tu es où? Je lui dis comme ça, mais pourquoi tu me demandes je suis où? Je suis à la maison. Je lui dis, mais Ima, tu sais très bien que quand je dors, je ferme mes téléphones. Elle dit, maman, il y a Ange Didier qui a fait un accident. Je dis, oh, lui aussi. Hein, c'est sa façon de filer là. Elle dit, maman, non, hein. Il est dans un état critique, il est à l'hôpital. Je dis, donc c'est quoi? Elle dit, maman, c'est sa moto. Je dis, encore? Ange Didier va me tuer. Oh, je lui ai dit de laisser la moto là tranquille. J'ai compris. Et après, les coups de fil ont commencé à vraiment pleuvoir. J'ai dit, attends, c'est un peu sérieux. Et j'ai une amie qui m'a appelé. Elle me dit, c'était une chanteuse. Elle dit, Tina, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Ah. Puis j'entends à côté, ah, je vous dis, oh. Elle ne sort pas comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais la télévision. J'ai dit, de mettre la télévision par rapport à quoi? Elle dit, mais tu n'es pas au courant pour Ange Didier? J'ai dit, si. Marie-Emmanuelle m'a appelé pour me dire que Ange Didier a fait un accident. Elle dit, ah, c'est ce qu'on t'a dit. Et du coup, j'étais en train de prendre mon temps, tout et tout. Et je reçois un autre coup de fil d'une amie. Elle dit, Djadja, tu es où? Je viens à la polyclinique vite. J'ai dit, la polyclinique, pourquoi? Elle dit, j'ai Ange Didier. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a Ange Didier? Donc j'ai eu peur. Je me suis rincé vite, j'ai pris un habit de pâte. Et quand je suis sorti de mon immeuble, tout le monde me regardait dans la rue. J'entends la voilà. J'entends, oh, elle sait pas. Bon, je me suis dépêché, je n'étais pas véhicule, j'ai pris mon taxi, je suis parti. Et arrivé à l'hôpital, j'ai vu le monde. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un pagne, j'ai attaché. J'ai dit, bon, c'est pas grave, si j'arrive, quand je vais arriver, même si mon fils est comment. Parce que pour moi, je m'attendais à tout sauf la mauvaise nouvelle. Donc j'arrive et je tombe sur une amie. Encore, il y avait du monde. Je dis, ah, il a fait un accident, c'est pas bon. Puis elle m'a un peu donné les détails. Mais on m'a dit dans la salle d'observation. Quand j'ai demandé à un des médecins de m'expliquer. Il dit, ah, ce qui est sûr, il a fait un accident, il n'avait pas mis son casque. Je dis, ah, ça c'est quoi ça encore? Et on m'a expliqué. On m'a donné la nouvelle qu'il était décédé. Ce jour-là, c'est comme si le ciel était tombé sur... Je ne sais pas, j'étais vivante, mais je n'étais pas là. Et je ne croyais pas. Donc, en sortant de l'hôpital, j'ai essayé de demander maintenant à ceux qui étaient sur les lieux. On dit, ah, qui quittait la maison. Il était assez imprégné dans la conduite. Et du coup, il y a une voiture qui est quittée de nulle part et a percuté mon fils. Et c'est ce qui s'est passé, que tout le monde a vu sur les différentes vidéos. S'il avait le casque, c'est vrai, je n'ai pas dit qu'il allait se sortir indemne parce que la tête est délicate. Mais il n'allait pas mourir. Le port du casque est très important pour votre sécurité. Tous les motards, que ce soit un Vespar, que ce soit même un vélo, que ce soit un tricycle, que ce soit une moto, le port du casque est très très important. La tête est touchée plus d'une fois sur 3 pour les accidents de moto. 3 morts sur 4 dus au traumatisme crânien. Le port du casque réduit à 80% la gravité des traumatismes crâniens et évite
la diation, la mort. Quand tu ne portes pas le casque là, tu tiens. Parce que la tête là, c'est fragile. Yoro, Arafat n'avait pas porté son casque. Et aujourd'hui, il n'est plus. Stop! Je dis bien stop hein, à l'incivisme sur la route.